BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Alors ce qui est formidable, Aude, avec cette période, c'est qu'on a des records évidemment à la bourse, on a des records sur l'or, on a des records sur les cryptos. D'ailleurs, c'est pas logique. Emmanuel Le Chip nous expliquera à 7h50 pourquoi. Mais on va faire un petit point sur le marché des cryptos aujourd'hui. Oui, c'est vrai, les records à la fois sur le CAC 40 et sur le Bitcoin, c'était le dernier avant ce mois-ci, c'était novembre 2021. Donc ça se suit quand même, plus 1,5% en tout cas sur les dernières 24 heures pour le Bitcoin, même si là on est repassé tout légèrement sous les 67 000 $. On était repassé dessus hier avec notamment cette hausse générale globale des indices actions. L'Ethereum lui poursuit sa quête des 4 000 $. On est en hausse de 2,5% sur les dernières 24 heures, 3 891 $. Bon, il n'y a plus d'arbitrage, tout le monde va gagner, qu'on soit sur les actifs risqués ou pas. Aude, les retraités californiens, ça c'est intéressant, vont se mettre au Bitcoin, en tout cas c'est la proposition d'un sénateur. Projet débattu au Sénat de Californie, qui a même été adopté d'ailleurs le 22 février par ce Sénat, 16 voix contre 13, et il est examiné par l'autre chambre. Alors, le fait d'ajouter cet actif dans les placements des fonds de pension, parce que oui, c'est de ça quand on parle des retraités californiens, c'est bien sûr possible grâce au nouveau mot magique, les ETF Bitcoin, qui seraient autorisés à intégrer les fonds de pension, ou des fonds publics gérés par l'administration de l'État de Californie. Alors ça crée une diversification supplémentaire, c'est bon pour la gestion des risques, disent les supporters des cryptos, surtout que c'est une nouvelle source de rendement, parce que bien le Bitcoin peut être en général et pas forcément cyclique, en tout cas avec les autres marchés. Ça peut amener un petit peu de résilience dans les coups durs, c'est aussi beaucoup plus volatile, attention, mais encore plus que pour d'autres placements, ça se fera pas sans paperasse, sans disclaimer, sans compliance. Ainsi, les deux fonds seraient tenus de soumettre un rapport sur les risques, la faisabilité, les avantages potentiels de ces placements, donc à soumettre aux actionnaires de ce fonds. Voilà, c'est la démocratisation du Bitcoin, mais pas encore la simplification. Merci Aude.